Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, ce matin. Oui. Raphaël. Bon matin. Bon, laisse saluer les gens. Tu viens de parler de moi. Absolument, je parle souvent de vous. Oui, concernant 2015, plus Oui. d'hommes médecins que de femmes. Oui, hein. Mayou, il est dans le champ. Exactement. Non, il n'est pas dans le champ. Mais comment ça? Ben, t'es toute contente ce matin. Oui, Pourquoi parce vous dites que ce que j'ai mentionné, les généralistes, les médecins de famille Oui. de moins de 40 ans, Mais là, 60% sont des femmes. OK. Bon. Oui, là, Et les médecins, évidemment, les hommes médecins sont vieux, sont sur le bord de la porte. ben, attendez. Ouais, on va aller voir ça parce que j'ai les Oui, statistiques. Quand on regarde là-dessus, vous avez raison, docteur Mayou. Parce que, Ah, écoute, je sais, je les ai lus. Ça vient du collège. Est-ce que les Non. statistiques que tu as viennent du collège? non, de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Quand on regarde les statistiques, donc 19 Oui. 170 médecins, omnipraticiens Oui. et spécialistes, OK, les deux ensemble. Il y en a Oui. 9 940 hommes, 9 225 femmes. Oui. Quand on regarde les tranches d'âge, et là-dessus, vous avez tout à fait... Faut pas que je me mêle dans mes affaires, Oui, par exemple. les femmes généralistes, si tu prends la colonne des généralistes, ratio homme-femme, moins de 40 ans, 60% femmes. Ouais, OK, ben là, je ne l'ai pas, ça. Dans mes statistiques, ils ne me le donnent pas ratio femmes parce qu'ils me donnent le nombre de médecins, mettons, entre 30 et 34 ans, mais ils ne me Oui. donnent pas versus au prorata de hommes-femmes. J'ai seulement par groupe d'âge. Alors, OK. on regarde, là, Oui, vas-y. Vas-y Par avec ce que tu as. par groupe d'âge, là, je dirais que les médecins, notamment, c'est entre 40 et 55 ans là, où on retrouve le plus d'hommes, notamment, là. Ouais. Mais c'est pas aussi précis. Mais une chose est certaine, docteur Mayou, présentement, au Québec, il n'y a pas plus de femmes encore comme médecins que d'hommes. On n'est pas encore rendu là. Mais ça se rapproche, par exemple. J'ai l'impression que dans 10 ans, la tendance sera inversée. On verra bien. Ça va être 60%, oui. Oui, Au hein? moins. Ça s'enligne pour Oui. ça. Oui, ben oui, ils vont, parce que nous autres, les hommes vont disparaître Oui. dû au vieillissement et le pourcentage oui, c'est comme ça. Docteur Mayou, Parce que si tu prends les admissions en médecine, ça doit nécessairement suivre. L'Université de Montréal a battu le record idiot d'admettre en médecine 82% de femmes il y a quelques années. et ça- C'est vraiment, c'est unique au monde. Non, ce n'est pas unique au monde. Les Soviétiques l'ont fait. Oui. Est-ce que tu savais qu'en Union soviétique, 80-85% des médecins sont des femmes? Là, vous voulez dire la Russie, là, l'Union soviétique, on n'utilise plus ça. Bon, là, l'ancienne. mais Est-ce qu'ils ont corrigé le tir? Je ne le sais pas. Et d'ailleurs, lorsque les dirigeants soviétiques étaient malades, ils allaient se faire soigner à Paris et à Londres. Ah oui? OK, ça allait bien. Mais bref, on verra ce que ça va donner. Oui. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est inquiétant. Docteur Mayou, j'aimerais ça vous faire entendre Oui. un extrait de José Blanchette hier à Tout le monde en parle. Avez-vous écouté Tout le monde en parle, premièrement? Non, pas du tout. Ok. J'ai écouté la voix junior, j'ai écouté ensuite Accès illimité avec Céline Dion. Ah oui, vous avez écouté ça. Et vous Oui. me surprenez. Ah oui, mais coudonc, êtes-vous en train de devenir le plus grand fan de Céline Dion au Québec, coudonc? Non, je voulais voir. OK. Et Je voulais voir, je voulais entendre. qu'est-ce que c'est vous avez beau se vu et prononcer. entendu? Ben, on a vu Céline Dion fonctionner dans son quotidien. Oui. OK. Puis Oui. c'est elle. Hey, c'est tout. Je voulais m'assurer que lorsque je parle bien d'elle. Ah oui, OK. Mais je veux dire, mis à part ça, il n'y a pas d'autre constat. C'est le seul constat que vous faites ce matin. Ben, elle est très bien entourée. Et ce qui m'a frappé, c'est que Aldo ressemble étrangement, physiquement et dans ses attitudes, à René Angélil. Est-ce que je suis le seul à avoir constaté ça? Oui, c'est vrai qu'il lui ressemble un petit peu à Aldo, qui est le nouveau gérant. Un peu? Oui, ben, Mais c'est presque un sosie, c'est le frère de René. oui, ben, je trouve pas tant que C'est ça. le mais- frère spirituel et physique. Comment ils ont fait pour dégoter deux gars aussi semblables physiquement? Mais là, je suis Et d'accord. il est à côté d'elle. Il a la même attitude. C'est vraiment Ah, surprenant. OK, mais la même attitude, mais pas la même façon de gérer, par exemple. Parce que c'est une Céline Dion très différente présentement. Via quand elle était avec René, là, côté gérance, c'est deux façons de faire. Catherine, Oui. au lieu d'une laisse, il lui a donné une longe. Oui, on peut dire ça. Mais ça donne un résultat, une femme plus actuelle, une femme plus Alors, branchée.
Oui, la différence entre les deux, c'est simplement la longueur. Pour ceux qui n'auront pas compris, entre une laisse et une longe, là, C'est chez la les longueur. chevaux, c'est la longueur. OK. Mais vous n'avez pas tort là-dessus. Mais moi, je veux revenir. Ah bon? Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Docteur Mailloux, je vais vous faire entendre un extrait de Oui. Josée Blanchette hier, parce que Allons-y. vous êtes médecin, vous êtes psychiatre, mais vous avez fait votre médecine, je vais vous entendre là-dessus. Ben d'abord, le cancer, il y a des médecins qui commencent à être un peu plus honnêtes, ou en tout cas qui commencent à réaliser que il n'y a pas de rémission. Tu guéris pas du cancer. D'ailleurs, j'en suis la preuve. C'est considéré comme une maladie chronique maintenant. Donc, la rémission, ça veut dire quoi? Qu'on te dise, t'es guéri dans 5 ans, puis quoi, tu vas recommencer à avoir du fun comme avant. Parce que je veux pas dire que j'ai pas de fun, là, mais il reste que tu peux continuer à faire des conneries, puis je trouve ça. Ben non, c'est non. Si t'as eu cancer, excuse-moi, t'es pas guéri dans 5 ans ni dans 10 ans. Il va falloir que tu fasses attention toute ta vie. On n'en sort pas. C'est plate à dire, hein? Je voudrais être plus encourageante, mais c'est ça. Docteur Mailloux, est-ce qu'il y a des éléments vrais dans ce qu'elle dit? Parce que moi, ça m'a fait sursauter, cette entrevue-là. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui, selon moi, ne sont pas vérifiées. Est-ce que c'est vrai qu'on ne guérit jamais d'un cancer? Ben, ça dépend. Il y a des personnes qui peuvent entrer en rémission, et puis il y en a d'autres que le cancer est contrôlé par une médication. Écoute, je t'ai jamais mentionné que je prends de l'Idéréa à chaque jour. C'est un antinéoplasique. Alors, c'est un anticancéreux. Ça fait 27 ans, depuis 1989. Oui, mon accident, me suis fait arracher une jambe en 88. Oui. Et l'année suivante, là, j'ai été mis aux antinéoplasiques. C'est-à-dire avant, assez rapidement, parce que je suis rentré à l'hôpital, mon sang est anormal. Puis une semaine après, ma moelle osseuse s'est mise à produire des plaquettes de façon industrielle, exagérée, à tel point que à moyen terme, ça menaçait ma vie. Okay. Alors, j'ai pris un médicament, ce que certaines personnes appellent du poison. Oui. J'ai pris un traitement antinéoplasique que je prends toujours, et fort heureusement, 2 caractéristiques. 3, il coûte pas cher, il n'y a absolument aucun effet secondaire, et il est efficace. Alors, ça régularise mes plaquettes. J'ai le même nombre de plaquettes que vous autres, là, mais autrement, c'est en termes de millions par petit volume. OK. Mais je veux dire, et j'aurais épuisé ma moelle très rapidement en eût été de ce traitement-là. Donc, cher José, je suis encore là pour empester le monde jusqu'à un certain point, selon certains, parce qu'on a trouvé, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a découvert l'Idréa, un traitement de chimio. Alors, il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés en chimio, dont l'Idréa que je prends. Coûte pas cher, efficace, et puis contrôle 100% la maladie qui s'est déclarée suite au fait de m'être fait arracher une jambe. parce que ce qu'elle mentionne dans son livre, c'est qu'il y a seulement 2 à 3% des gens qui ont eu de la chimiothérapie, que ça donne des résultats et que on peut guérir d'un cancer. 2-3% de taux de survie. Moi, j'ai l'impression que c'est plus élevé que ça au Québec. Écoute, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Tous les parents qui ont eu un enfant leucémique savent ça. Voyons. C'est quoi le problème de Josée Blanchette? Je la connais pas, je veux pas la connaître. Mais c'est quoi son problème? Elle a un problème, là. Ben, en fait, c'est parce qu'hier, je trouvais qu'elle, puis dans son livre, elle va plus loin que ça. C'est parce qu'elle l'entend parler, Dr Mailloux, parce qu'elle a eu 3 récidives, OK? Ça fait 3 fois qu'elle a un cancer, et c'est vrai que c'est le cas de plusieurs personnes qui ont eu un cancer, mais à l'entendre parler, on devrait pas utiliser de chimiothérapie, que les médecins puis les compagnies pharmaceutiques travaillent ensemble, et que ça donne aucun résultat. Mais Dr Mailloux, on peut pas dire ça ce matin. Quelqu'un qui est en traitement présentement, il va se dire, coudonc, je vais arrêter tout ça, puis je vais prendre des graines de lin, puis du thé, puis je vais être guéri. Je trouve que c'est un peu facile comme conclusion. Dans les années 90, il y a une infirmière que j'ai rencontrée pour m'assurer qu'elle avait toute sa tête, parce qu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein, et elle a refusé tout traitement, pour des raisons personnelles. Oui. 6 mois après, elle est morte. Ben oui, j'imagine. Mais ça, c'est un choix. Il y en a qui font ce choix-là. Ceux qui veulent l'essayer, oui, c'est ça. Puis elle était en pleine possession de ses moyens. Elle a vécu une épreuve familiale et elle ne voulait pas aller plus loin. Mais bien exactement. Mais en toute santé mentale, là.
Mais c'est parce que Dr Mailloux, il y a une nuance. Hier, elle est revenue avec Oui. le dossier d'Anne-Marie Séguin. Cette femme qui était passée à Tout le monde en parle l'an dernier, Oui. qui, elle s'était fait annoncer qu'elle avait un cancer incurable et elle avait décidé de ne pas avoir de traitement. Elle est décédée cet été. Elle le savait. Oui. Elle était Oui. condamnée. Ça, c'est une chose. Oui. Mais demain matin, une mère de famille de 44 ans qui on lui diagnostique un cancer de stade 3, un cancer du côlon, est-ce qu'elle a le droit de vouloir se battre? Est-ce qu'elle a le droit de vouloir essayer la chimiothérapie? Moi, Dr Mailloux, je peux vous en parler. Mon père, c'est exactement ça. Alors, vous ne me Oui. ferez pas à croire aujourd'hui. Si mon père n'avait pas eu de traitement de chimiothérapie, là, après son opération, il serait décédé. Et mon père est en vie 6 ans plus tard. Il va bien. Il n'a aucune trace de son cancer. Je trouve ça aberrant qu'on dise n'importe quoi. C'est drôle parce que le mien a connu le sort inverse. Il était en parfaite santé à 81 ans. Tout l'été, il avait bûché une côte, des grosses érables avec une grosse scie mécanique. Puis à un moment donné, il est tombé sur les genoux. Dans le cours, en marchant, il a eu une faiblesse, puis il est tombé sur les genoux. Et est allé voir le médecin. Ils lui ont trouvé une masse abdominale, une grosse tumeur dans le ventre. Le chirurgien lui a dit que c'était pas opérable. Il n'y avait rien à faire. Alors, il a accepté ça. Et après les fêtes, début janvier, il était décédé. Alors, ça a duré en tout et partout, là, moins de 3 mois. OK, bien c'est ça. Mais lui, il était condamné. C'était pas très tard. Il était condamné, exactement. Il a accepté ce fait-là. Il est décédé à la maison, entouré des siens, puis tranquillement. Est-ce que vous pensez que quand Ouais. elle dit que les traitements de chimiothérapie, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas, est-ce que vous pensez qu'elle a raison, selon votre observation T'en comme parleras, médecin? Sais-tu à qui tu pourrais... Ben non, hey, voyons, c'est épouvantable. Mais tiens, c'est quoi son problème? Elle a un problème, cette femme-là. Et ce serait... au lieu de s'interroger sur ce qu'elle dit, on pourrait s'interroger sur ce qu'elle est et a comme problème. Tu pourrais en discuter avec le maire Lévesque. Qu'est-ce qu'il en pense de ça? Ben, oui, mais outre ça, on va voir le docteur Barrette. Parce Et là, je veux parler oui, au docteur. oui. Je veux parler pas au ministre de la Santé, mais au médecin. Ah non, écoute, c'est épouvantable, là. C'est... En tout cas, Ben, c'est inquiétant. grossier. Ben, C'est grossier. D'où mon intérêt pour la voix junior. Et sais-tu qu'est-ce que je recherchais, qu'est-ce que j'ai constaté dans la voix junior? allez-y. Où sont les chantres de l'hypersexualisation des fillettes ce matin? OK. Ben là, je ne sais pas. Moi, je l'ai écouté 40 minutes. La voix junior, Oui. hier soir, a contredit de façon monumentale la fameuse hypersexualisation des fillettes. OK. Expliquez-nous, c'est-à-dire? Ben, des beaux enfants, Oui. enfants brillants, allumés, talentueux. Ben oui, mais il y en a beaucoup au Québec. Ben là, hier soir, oui, mais où était la fameuse hypersexualisation telle que décrite par nos folles? Mais là, c'est Zéro! présent. Ben oui, ben ça veut pas dire qu'hier soir... Là, Elle est rendue où l'hypersexualisation dont tout le monde parle? elle existe à quelque part. Ça veut pas dire qu'hier soir... Oui, elle existe. Elle existe en quelque part. Ben oui, comme elle a toujours existé. Ben je le sais. Non, ça c'est comme José Blanchette. Là, Non, tu sais. bon. Je pense qu'on est dans la même fourchette. Là. Bon, ben c'est parfait. Avec le lundi matin, vous écouterez... Comme vous écoutez La Voix Junior, moi j'écoute Tout le monde en parle, on va pouvoir se faire des bilans télé, Dr Mailloux. On va pouvoir se compléter. Oui, ben, oui, c'est intéressant. Oui, mais je vois ça. C'est intéressant. On met ça en commun, puis on brosse notre soupe. Mais est-ce que vous êtes comme Hey, Robert? attends un peu. Oui, mais notre Raphaël, qu'est-ce qu'il a écouté, lui, hier soir? J'ai écouté La Voix junior, moi aussi. Oui? Ah oui? Ben oui, j'ai trouvé toi, ça t'as bon. Oui, Hey, le garçon de 14 ans, es-tu assez pété à ton goût? très impressionnant. Là, c'est... Qu'est-ce qu'il y a changé? Regarde. Renversant. Oui, Un il y en a autre, plusieurs. écoute, un futur Johan Garneau. Ah oui, il y en a... Ben, Rien de moins. Oui, Je vous le ça prédis. pourrait- ça Ah pourrait oui? être Je connais prochain. rien. Bon, ben, Oui, je connais rien à la musique, moi, là. Je vous le dis bien honnêtement, je connais rien. Mais ça, j'en revenais pas. Mais non, moi j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça le fun aussi de voir les parents à l'extérieur donc du studio et de voir les réactions. Je trouvais ça le Ah fun. oui, ah, Les ben, enfants, la sensibilité, ben, l'émotion. On l'a toujours Oui, dit, mais finalement, que c'était moi. Raphaël, lorsqu'un enfant ou certains enfants, les juges ne se tournent pas, ça peut être assez crève-cœur. Ça, par exemple, Oui. ça m'a... Ah Ouf, oui? comment t'as trouvé ça? Oh.
Ben, c'est sûr que c'est difficile. Et il y a un petit gars en particulier qu'il y avait un rictus sur sa bouche. Là. Il semblait pas heureux à la première impression. Ils ont dû arriver sur le stage, l'embrasser un petit peu, le coller pour réussir à le faire. Ben oui, tout d'un coup. Parce que Dr Mailloux, ils ont peur que dans 15 ans, qu'il y ait de la peine encore, puis que ça le suive, qu'il soit rendu dans votre bureau. Parce qu'il faut faire attention au Québec, faut pas faire de peine. Hein? On est beaucoup là-dessus. Non, mais pas je m'imagine. dans ce sens-là. Ben, un peu. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est crève-cœur. Les défaites peuvent être crève-cœur, oui. Maintenant, ça veut pas dire qu'on se vautre dans la peine. Mais le petit bonhomme se retenait. C'était touchant. Oui, mais justement, on peut se questionner. Est-ce que c'est trop jeune pour leur faire vivre ça à la télé? Moi, c'est la question que je me pose. C'est dur pour des enfants de cet âge-là. Là. Bon, dépendamment comment ils sont préparés à ça, Catherine. Oui, bien justement. C'est intéressant la question que soulève. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Raphaël? Si on prépare bien les enfants, écoutez, ça se pourrait qu'ils ne se retournent pas, ça se pourrait qu'ils se retournent. S'ils sont bien préparés par Charles et Marie-Pierre Morin, s'ils sont bien préparés par leurs parents aussi, non, ils ne sont pas trop jeunes. Et le lendemain, ça risque pas des poursuivre. C'est-à-dire que, rendu à l'école, ce qu'ils peuvent se faire dire, t'es pas bon, ils sont pas revirés de bord, ça aussi, hein, oui, mais comme réaction. Serge, oui, je comprends, Serge, mais le fait de s'être rendu là, je pense qu'on comprend tous que c'est tout qu'un exploit. Ouais, Et il y a du talent, il y a des brillants là-dedans. Écoute, ce matin, là, c'est déprimant de lire le Journal de Montréal. On n'arrête pas de nous parler des déficients intellectuels puis des moins doués de la société. Mais hier soir, on a eu une brochette d'enfants talentueux et brillants. C'est gênant. Ah bon, mais okay. C'est extraordinaire. Ah bon, tant mieux. Vous me ferez une analyse parce que moi, j'embarque pas dans le phénomène. Et j'espère que Denise Bombardier a regardé La Voix Junior. Pourquoi? Ah non, mais écoute, pauvre Denise, là, elle déplore ceux qui comprennent pas son langage de très relevé. Ah bon, arrêtez, oui. Acharnez-vous pas sur Denise Bombardier ce matin. Non, mais je la lis! Oui, je le sais, mais justement, vous la lisez, mais vous êtes toujours irrité parce qu'elle écrit. Fait que là, écoutez. Non, je suis pas irrité, c'est que j'essaie de la sensibiliser à l'existence et l'acceptation d'un pourcentage de la population qui est beaucoup moins doué qu'elle. Oui, je comprends. Mais... C'est juste ça. Oui, ça va. OK, bien, Dr Mailloux, on va se reparler de La Voix. Vous me ferez comprendre le phénomène parce que moi, j'ai un peu de misère à embarquer. Je trouve qu'il y a beaucoup de parents là-dedans qui se projettent dans leurs enfants et qui auraient donc voulu faire carrière. Mais ça, oui, on c'est en vrai. parlera. Tout ça est vrai. Ouais. Tout ça est vrai. 7h29, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. À demain, Dr Mailloux. Bye.